Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours le même jour, en tout cas pour moi. Et là, je suis avec les cartons de livres. Je vais essayer de vous présenter tout ça dans cette seule et unique vidéo de retour des encombrants des bouquins. On fait pas attention au bazar à côté, parce que ce sont des CD, et je ne pensais pas qu'on allait les voir comme ça, dis donc. Allez, je vais mettre comme ça va être mieux. Donc les livres, il y a un peu de tout, il y a de l'ancien, il y a du récent, j'ai pas fait de tri, j'ai juste rangé par rapport à des cartons concentrés, etc. Donc on a ici Claude Agege, L'homme de parole, aux éditions Folio. Nous avons ici Les mots de linguistique générale d'André Martinet, aux éditions Armand Collin. Thérèse Etienne de John Nitel. Et là, on est dans le vieux livre de poche. Pareil, vieux livre de poche Amédée de John Nitel. La cuisine de A à Z, les poissons. Bon, celui-ci, il est un peu quand même écrit et tout. Pearl Buck, un cœur fier. Livre de poche. Vous voyez, j'ai quand même essayé de trier par livre de poche. Kafka, le procès. Bon, il est un peu quand même, il a bien souffert. Marc Lévy, 7 jours pour... Pourquoi? Pour une éternité. Bon, ça c'est un peu plus récent, ça c'est Pocket. Puis le contrôle de gestion de Jean Meyer, Presse universitaire de France, que sais-je. Voilà. Un petit calendrier de 1983, tiens. Le Point. Sympa. La Mère, éducation. Ça ressemble à une... Non, c'est du livre. C'est pas la poésie. Robert Schuller, Tout est possible, un monde différent. C'est une édition été. Voilà. Et La flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard. Voilà. Aux éditions Presse universitaire de France. Terminé pour un petit carton. Un autre. Un autre petit carton. Avec des gros livres cette fois-ci. Donc, faites votre pâtisserie avec le nôtre. Aux éditions Flammarion. Beau livre à l'image. Voilà. Et un calendrier Géo. 365 jours. Je n'ai pas trouvé l'année de ce calendrier. Entre mer et océan. Voilà, en tout cas, il est beau. Il est très très beau. Et ici, donc, on a les images. Voilà. Et je crois que c'est pas un calendrier, en fait. Non, ce n'est pas un calendrier. C'est un... Ah si, c'est un calendrier. Mais ça ressemble à un éphéméride, c'est ça? Ou un calendrier éternel, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Parce que c'est marqué Géo 365 jours entre mer et océan. C'est 365 occasions de partir à la découverte de paysages marins, d'œuvres d'art et de pêcheurs au bout du monde, Voilà, les éditions Playback. C'est l'année 2008. Voilà. Mais comme on n'a pas ici de jour, on a les dates, mais on n'a pas de jour. Donc, je pense que ça pourra aller n'importe pour quelle année. Juste pour apprécier la beauté de ces belles photos, de ces magnifiques photos. J'ai trouvé ça dans la boîte aux livres. J'adore. Le chat beauté pop-up de Luce André Lagarde chez Emma. C'est trop beau. Et je crois que c'est l'année 1983, je sais plus. En tout cas, il a bien souffert ce livre, mais il est très beau. J'ai pas pu m'abstenir. Regardez. Hop là. Magnifique. Bon, il a été tout collé et tout ça. Mais comme je collectionne les contes. 1981. C'est marqué ici. Voilà. Très joli petit livre. Ensuite, carton numéro 3. Grousset. Montfort-l'Amaury. Yveline. Ah bah tiens, ça c'est juste un peu d'histoire sur Montfort-l'Amaury, je pense. Château, fabrique et famille de Charles de Bestéguy. Albin Michel. Oui, c'est un peu d'histoire. Parc du château de Grousset.
Ah. Monument historique. Donc, après, on va trouver des livres. René Pichard Dupage. Ça, c'est des vieux livres ici, essentiellement. J'ai froid. Préface de Paul Robout, édition de la Maison des Intellectuels. Ouais, il est trop... il est très étrange, ce livre. Alors, quelle année? Visage, paysage, message. L'année, on ne l'a pas. Ah mince. On a ici, du même auteur, des autres éditions, donc de 1921 à 1935. Est-ce que c'est pas dans ces années-là que celui-ci a été fait? Donc ce sont des exemplaires. Donc il a été tiré à 150 exemplaires, dont 50 exemplaires sur vélin Turlin de Montgolfier, numéroté de 1 à 50, plus 10 exemplaires. Et ça, c'est quel numéro, ça? C'est pas noté? Numéro éditeur 494. Ok, ça c'est 1962. Voilà, bon, pas très vieux non plus, hein, mais vu l'état de découpe, on dirait que si. Bon, ça c'est pas vieux. À cœur ouvert, combat pour la raison, Henri Caillavet. Collection panoramique, édition du Seuil, je crois. Diffusion Le Seuil, voilà. Bon, je pense que ça va être quelque chose d'un peu dramatique. Le livre dans le style de Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Dans la même édition, je suppose, donc édition Garnier Frères. Mythologie grecque et romaine par Comelin. Édition illustrée de nombreuses gravures. Voyons ça. On n'est pas si illustré que ça quand même. Hein. Ils sont les gravures. Il n'y en a pas beaucoup. Quelle année 1948. Je crois que le journal d'une femme de chambre, il est plus âgé que ça. Donc, Rébré de Mondy, de Wiener, ou Wisner. Je pense que ce sont des poésies, et regardez-moi ça, les pages ne sont pas coupées, donc ça doit être quelque chose d'assez ancien, c'est bien jaune, voilà. Et nous sommes en 1901. Oui. Au temps des Mérovingiens, voici comment les historiens désignaient les langues alors en usage. Lingua teutonica, ou teotisca, ou francica, francica, signifie le tudesque, lingua latina, le latin, lingua gallica, le celtique réfugié en Bretagne, lingua romana, le romain. Voilà. Bon, pas vieux non plus. C'est un prendre à la parole par Hélène Serez, profil formation, aux éditions Hatier avec les exercices. Pas vieux non plus, le vitriol de Lune de Henri Béraud. Les éditions de l'Imprimerie nationale de Monaco. Bien protégé en tout cas. 1921, un copyright by Albin Michel. Encore page non découpée, donc qui prouve encore une nouvelle fois que c'est de l'ancien. Encore, il y en a un que j'aimerais lire, Corps et âme. Je ne sais plus lequel c'est, je vais vous montrer. Ça c'est un tome 2, édition Albin Michel, Qu'un amour t'emporte. De Maxence van der Merch. C'est un belge. En allemand, 1943. Celui-ci, pareil, âgé, mais très très bien conservé. Merle Miller, Le fait est là. 1951. Bon, évidemment, bien conservé, puisqu'il n'est pas du tout dans les mêmes années. Mais en même temps, et des fois, les plus vieux livres sont mieux conservés que les plus récents. Donc, 3, on continue. 4. Allez, on va faire comme ceci. 4, 5, 6, 7, 8 boîtes. Donc on est à moitié. Henri Vincenot, L'œuvre du Cher. L'œuvre de Cher, et ça c'est, je me demande si c'est pas France Loisirs. Exactement, c'est France Loisirs. Misère de François Salvin. Pareil, France Loisirs, exact. En très bon état, mais France Loisirs.
Ça, j'aimerais le lire avant de le mettre en vente, si je le mettrais. Les Thanatonautes de Bernard Werber. Et vous savez que j'aime beaucoup Bernard Werber et le livre il est en super bon état, sauf un peu de jaunissement de ce côté-ci. Et je vais le garder pour l'instant. Jean-Marie Blas de Robles, ou de Robles, je ne sais pas comment on prononce, là où les tigres sont chez eux. Et même la couverture, elle est à rayures tigré. Qu'est-ce que c'est? Ah, franchement, les pages, elles sont très très agréables. Hein. Édition Zulma, diffusion Seuil. Voilà. Ensuite, nous avons Jean Jaurès, l'éveilleur des consciences. Une biographie à lire comme un roman, de Pierre Clavillier. Ah, ça donne envie de connaître. Peut-être que je lirai aussi, tiens, avant. Je vais mettre de côté. Ensuite, Billy Bast d'Henri Gougaud, roman en Seuil. La vie de Nostradamus, Louis Schlosser. Ça aussi, j'ai envie de découvrir parce que j'ai déjà un livre sur Nostradamus. Et celui-ci, j'aimerais bien le connaître également. Donc, je me mets de côté. N'hésitez pas à me faire des demandes si jamais vous en avez envie un de ces livres. Il n'y a pas de souci, je le lirai et puis je le mettrai en vente. Maurice Desnusières, Riveraine, édition de Noël. C'est un gros roman. Texte choisi du XVIe siècle à nos jours, classe de seconde et première, lycée classique, moderne et technique, donc Rougerie, de Rougerie, donc édition du Node, et je pense que ça va aller plutôt tout ce qui est alcool. Ah non, attendez, ça peut être sympa pour vous, hein. Enfin pas pour vous, mais pour ma chaîne Parla Now, parce que là on parle par exemple la Renaissance. Et on va trouver les auteurs comme Montaigne, du Bellay, Ronsard, Rabelais, Sèvres, Louise Labbé. Puis, par exemple, l'aube du classicisme, XVIIe siècle, on va trouver Malherbe, on va trouver Raquin, Régnier, Théophile Deviau, Tristan l'Hermite, Descartes, Pascal, et La Fontaine, etc. Madame de Sévigné, rentrée en grâce d'un courtisan. Oh, ça peut être sympa, écoutez, franchement, ça... En plus, il y a des belles illustrations. C'est un portrait de Maupassant par Gus. Ouh là là, peut-être que je vais me le garder en attendant et je vais le lire pour Parla Now. La fleur de glace, un roman de chez, je pense que c'est donc Kitty Sewell et c'est France Loisirs, en très bon état. Comment ils ont tué Tapie? Non, ça m'intéresse pas beaucoup. André Berkoff aux éditions Michel Lafon. C'est vraiment des gros pavasses comme ça, mon Dieu. Roger Frison Roche, l'esclave de Dieu. C'est ça. Aux éditions, je suppose, France Loisirs. Qu'est-ce qu'il est énorme ce livre, c'est ça. Il est vraiment très gros. Hein. Regardez la taille d'un brochet classique aujourd'hui et avant. Voilà. C'est immense. Et mon Tep, le mage du Nil, Pierre Montelor. Pareil, édition France Loisirs. Jean Diwo, les dîners de Capurnia, le siècle d'or de l'Empire romain. On est au succès du livre. Et encore un, donc Jacques Lanzmann. Le 7e ciel, édition France Loisirs. On range ce carton et on passe au carton numéro 5. Carton 5. Je pense que je vais vous casser la vidéo par carton. Carton 1, 2, 3, 4, 5. Parce que autrement je ne peux pas. Là, j'ai pas divisé en parties, etc. Enfin, par thème. Jeanne Bourrin. Les amours blessés. Roman de La Table Ronde. Donc, c'est... aux éditions... la Table Ronde, en fait. Voilà. Une légende écossaise, au temps de Salomon, le chemin de perfection d'un fils de la lumière, roman de Jean-Claude Pianezzi. Ah non, c'est juste, c'est pas dédicacé, c'est quelqu'un qui avait offert à quelqu'un et qui avait signé. Et donc, c'est les éditions quoi C'est pas marqué.
Bah, ce sont ses éditions à lui, hein, je pense. Voilà. Ou alors, c'est auto-édition, c'est peut-être Amazon, je sais pas, mais oui, c'est 1 € marqué, c'est pas en francs. C'est pas en francs. Ah, celui-là, il est neuf, en fait, ce livre-là. Chandor Javan, je ne suis pas celle que je suis. Ok. Flammarion. Voilà. Bah, neuf. Celui-ci, Gym Cerveau Objectif Bien Vieillir. Préface de professeur Christian de Rouenet aux éditions Stock par Monique Leponsin. Ça me donne envie de le découvrir celui-ci, tiens. Il est en très très bon état. Hein. Oh là là, mais par contre les livres avec plein d'illustrations, je suis pas trop fan, mais bon, je vais voir. Bon, en très bon état, mais il y a quelques taches en dessous quand même. Celui-ci, Ken Follett. Ah, les piliers de la Terre. Ah bah tiens. Aliena. Je vais voir si j'en ai pas déjà les piliers de la Terre. Faut que je regarde, tiens. Je crois pas que j'ai ça. Ah, j'aimerais bien le lire, mais je crois que c'est le 2e tome, il faut le premier. Il est énorme ce bouquin, mon Dieu. Il est vraiment très gros. Bon, à voir. Ensuite, Voix d'initié de Louise Michel. Voix d'initié, Louise Michel, Une femme debout, de Denise Oberlin, Nicole Foussa et collectif GLEF, GLFF. Voilà, faire connaître les travaux des loges de la Grande Loge féminine de France, c'est l'un des objectifs de sa grande maîtresse, Denise Oberlin. Bon, c'est illustré également. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup. Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, Les Flingueurs. Anthologie de cruauté politique. Ça pourrait être intéressant, mais je ne suis pas trop politique, moi. Mais ça peut être intéressant. Arnaud Desjardins, Retour à l'essentiel. Ressemble à un acteur. C'est quoi comme édition? Le grand livre du mois. Il est drôlement fin, ce livre. Oula. Françoise Bernard, Recettes familiales et menus avec les vins et les fromages. Parents achètent encyclopédie et connaissances. Ouais, celui-ci, il a l'air sympathique. Donc il n'a pas beaucoup mangé, ça donne faim. Moi qui n'ai pas beaucoup mangé, ça donne faim. Faim. Alors, Edgar Morin, Mon Paris, ma mémoire. Aux éditions Fayard. Ça me donne envie parce que j'adore les bouquins sur Paris. Il est illustré également. Mais je n'aime pas trop cette écriture, là, tiens. Sur quoi c'est? Je suis née à Paris le 8 juillet 1921, rue Meyrin, dans le 9e arrondissement, au pied de la butte Montmartre. C'est à l'occasion de la remise par Bertrand Delanoë, maire de la capitale, de la grande médaille de Vermeil de la ville de Paris, que, prononçant son discours de remerciement, Edgar Morin, bon pied bon oeil, a eu l'idée de ce récit de sa vie en évoquant ses tribulations dans les différents quartiers de la capitale. À chaque déménagement correspondent des étapes de la vie amoureuse, intellectuelle et politique, de la lenteur, de la pensée complexe. Co-auteur avec Stéphane Hessel du chemin de l'espérance. Un cheminement au cœur de Paris, la ville aimée, un récit pétillant d'humour et d'intelligence par le plus non-conformiste des gens non-agénaires, traduit et célébré dans le monde entier. Donc c'est un ancien résistant et sociologue, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS. Je vais peut-être le lire. Histoire extraordinaire du Puy-Doc. Ah, ça me donne envie de ça aussi. Sur les traces de Jean de l'Ours et de la bête de Dieu-Gévaudan. Il faut que j'arrête de vous lire tous les 4e de couverture, sinon on s'en sortira plus. Trop d'images pour moi. Trop. Mariage, divorce, responsabilité et droit, contribution à une démocratie participative, par Daniel Koffler, Numéril Livre, édition des Bords de Seine. Oh.
perplexe. Celui-là, il est neuf aussi? Non, presque. Parce qu'il est bien, et on dirait qu'on a bien marché dessus. Yann Moix, ou Moix, aux éditions Grasset, Orléans, roman. Philippe Meyer, Légende de mon pays. Aux éditions Robert Laffont. Et c'est quoi son pays? Le livre, il est neuf. Hein. Juste un peu jauni ici, mais il est neuf. Jacques Attali, Notre vie, disent-ils. Aux éditions Fayard. En très bon état également. Ah, il est beau celui-là. Ah, j'aime beaucoup ce livre. Très joli. J'ai froid sur le sol. Hein. Les amants de la vallée Oulou. C'est vraiment fait à l'ancienne. Hein. Voilà, voici les dernières lignes que je trace de mon ermitage. Ah, c'est beau. Ah, mais c'est très très joli. Ah, c'est un beau livre. Là, pour le coup, ça me dérange pas trop les illustrations parce qu'elles sont très très belles. Quelle année? 1964. Bon, pas très vieux, hein. Mais il est beau. Reste plus grand chose. Voyageuse avec bagage. Ça, c'est des nouvelles de Monique Rivet. Aux éditions, je pense que c'est une auto-édition. À Nicole, il y a une dédicace. Faites une petite pause parce que ça va être long encore. Hein. On est un tout petit peu plus qu'à moitié. Et il en reste encore des livres. Hein. Jacques Attali, Devenir soi, aux éditions Fayard. 9. Donc c'était quoi? C'était 5e, on passe au 6e carton. Il nous reste encore 2. Allez, je me dépêche. Louis Bertrand, Le sang des races. Aux éditions Tchou, Centre français d'édition et de la diffusion et de diffusion Robert Laffont. Voilà, on va parler de l'Algérie ici, si je comprends bien. Ensuite, il est trop lourd ce livre. Michel Peyramort, Les Dames de Marsange. La montagne terrible, roman. Vu ces étoiles-là, 2 étoiles, je pense que ça doit être un roman, un tome 2. Aux éditions Robert Laffont. Encore les éditions Robert Laffont, Claude Michelet, Les promesses du ciel et de la terre. Un roman encore, en très bon état. Le pull au vert rouge de Gilles Perrault aux éditions Club pour tous. Je crois que ça c'est un truc assez dur à lire. Je suis pas sûre mais il me semble. C'est sur la disparition d'un enfant. Je ne sais pas. Je vais voir si j'ai envie de le lire. Michel Ruffin, Orage sur la Calonne. Roman aux éditions France Empire. Plutôt en très bon état. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle. Claude Michelet encore, je crois, Le Grand Sillon. On n'avait pas déjà Claude Michelet? Si, c'est lui. Voilà. On a 2 Claude Michelet. Et donc là, c'est 3 petites étoiles. Donc c'est le tome 3. C'est un roman, Les promesses du ciel et de la terre, aux éditions Robert Laffont. Régine Desforges, 101 avenue Henri Martin, La bicyclette bleue, 1942-1944. Là, j'allais vous dire, ça donne envie. Mais quand je regarde ça, ça donne absolument pas envie de lire. Parce que je pense que ça va être triste à mourir. Édition Ramsay. Bien évidemment, ça va être très dur à lire. Donc non. Vu l'image là, ça donne pas envie de lire non plus. Je pense que ça va être très dur. Bah d'ailleurs, pull rouge, je vais réfléchir encore. Padre Padrone. L'éducation d'un berger sarde. Super éducation. Aux éditions Gavino Ledda. Ça, j'aime pas. Lucien Baudard, Anne-Marie, prix Goncourt. Très belle femme. Voilà, aux éditions, je pense que c'est France Loisirs. C'est ça. Mais quelle idée de faire ça en fait. Pourquoi on a coupé là?
Bref, voilà. Je crois qu'il doit y avoir ici un livre que j'avais envie de lire. Corps et âme encore, enchaîné à toi-même. Et ça, c'est le premier tome. On a déjà le deuxième et ça, c'est le premier. Bah tiens, j'avais pas nettoyé ces bouquins-là. Il faut que je les nettoie, ils sont pas propres. Alban Michel, et ça, nous sommes en 1943. Il faut que je le mette avec les autres parce que c'est le tome 1. Ah, c'est celui-là, je crois que j'avais envie de lire, mais... 33 heures pour Paris, Charles Lindbergh. 13 de la Cité. Régine Desforges, la bicyclette bleue. Ah bah tiens, encore un. Et ça, c'est le tome... Ça doit être le 1, il n'y a aucune étoile. Donc ça doit être 1 et 2. 1939, c'est ça. Et là, ça se passe à 1942. Et 1939, 1942. Bon, je pense que ça doit être super sympa, ces deux bouquins. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir si je vais les lire. Oh. J'ai envie de tout lire. Il faut que je nettoie celui-ci également. Oh là là, mais pourquoi je les ai pas nettoyés? J'ai tout nettoyé, sauf ça. Rabolio, par Maurice Genevois. C'est un roman. Voilà, c'est un vieux livre. Oh là là, je pense pas que ce soit très agréable à lire comme ça. Enfin bon. Jean Carrière, l'épervier de Maheu. Joli livre. Collection Prestige du livre. 1972. Voilà. Alors, je crois que c'était celui-là que j'avais envie de lire. Il est très lourd. Au niveau du passé. Camp de concentration. Service d'information des crimes de guerre, Office français édition. Documents pour servir l'histoire de la guerre. Je ne pense pas que ça doit être très facile à lire, hein, loin de là. Mais je ne sais pas comment vous dire, j'ai envie de découvrir un peu. Mais j'ai peur des atrocités que je vais découvrir là-dedans. Mais bon, je me le mets de côté. J'ai quand même envie de le lire. Avec plein de cachets calmants, je pense. Marthe Gagnon Thibaudeau, Au fil des jours, par l'auteur de La Boiteuse. Et bah tiens. Ça me parle un peu. C'est quoi? Succès du livre. J'avais vendu des comme ça, Succès du livre, pas mal d'ailleurs. De ce style-là. Il nous reste 2 cartons seulement. Bon, j'en ai sorti pas mal pour moi, la vache. J'ai tout sorti. Hein. Est-ce que je trouverai le temps de tout lire? Parce qu'il y a déjà 1000 livres à moins. Carton 7. Celui-là, oh putain, il est trop lourd. Oh la vache. Oh. Oh. Chat autour du monde. Aux éditions Solar. Oh là là, le minou. Ils sont trop mignons. Voilà, ces chats. On badine pas avec l'amour. D'Alfred de Musset, illustration de Peiné, 1946. Bien âgé, hein. Voilà, vous voyez, les pages sont non découpées. Oh là là, il est bien âgé, hein. Il est beau, ce livre. Il est beau. Très mignon. Paris 1 2000. 1950. Pas très bien conservé en tout cas. Ah, c'est sympa tout ça. En fait, ce sont des événements retracés par jour. Vendredi 10 février, l'instinct des animaux, comme il se laisse tromper pour un jour de soleil ou de douceur, l'oiseau introduit dans sa mélodie quelques notes qui signifient printemps. Après, il lui faut, c'est le cas de le dire, déchanter. Colette. Et là, on va parler donc... Bon, bah, c'est sympa, hein, ça. Bon, ça, c'est peut-être sympa à découvrir, à voir. Ah oui, je vais pas les soulever, ça. En fait, là, il y en a 3 encyclopédies. C'est pour ça que c'était aussi lourd. 3 encyclopédies de Dr. Rem.
Donc, nouvelle encyclopédie pratique de médecine et d'hygiène. Il y a 3 tomes. Je ne vais pas les sortir, ça sert à rien. Et puis, c'est tellement moche de voir des trucs sur la médecine que... D'accord, voilà. Hein. J'aime pas du tout regarder ça. Oh non. Non, non, on va fermer. Oh non, mais quelle horreur. C'est dégoûtant, merde. Ah, c'est mieux. Claude Michelet encore. L'appel des Angoulèvents. Des Angoulèvents. Des Grivolous, roman aux éditions Robert Laffont, 3e volume. Lucien Baudard, La chasse à l'ours, encore roman Grasset. Édition Grasset. Trinité, Léon Uris. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 c'est Caroline, le tome 2 c'est Shelley. Ce sont des romans. Et c'est quoi les éditions Robert Laffont? De quoi ça parle? En Irlande, il n'y a pas d'avenir, mais seulement le passé qui se répète sans trêve. La Trinité de Léon Uris comprend 3 familles, chacune représente un des éléments qui, à travers les siècles, entretient le brasier irlandais, les Larkin, des fermiers catholiques qui depuis toujours arrachent une maigre épitance à une terre ingrate, la puissante dynastie des Hobles, représentants de l'aristocratie britannique venus s'installer en conquérant, les MacLeod, une famille d'ouvriers travaillant au chantier naval écossais d'origine et implantés en Irlande pour mieux servir les intérêts britanniques. Quand Connor Larkin atteint l'âge d'homme vers la fin du siècle dernier, il prend conscience de cette situation et ce sont les extraordinaires rapports de haine et d'amour, de violence et de passion sans frein qui vont constituer la trame de cette épopée où revit la tendre et fougueuse Irlande. Ses amours avec Caroline Hubble, puis avec Shelley MacLeod, marqueront les étapes de son éducation sentimentale et révolutionnaire. De la grande famine des années 1840 jusqu'aux Pâques sanglantes de 1916, c'est toute l'histoire de ce prodigieux bouillonnement qui aboutit à l'explosion de violence dont le fracas continue de déchirer l'Irlande, car le véritable héros de Trinité, ce n'est pas tel ou tel personnage, c'est le peuple irlandais tout entier. Avec Trinité, Léon Uris a écrit le roman de l'Irlande, tout comme Exodus était le roman d'Israël. Bon, pas trop emballé. Autant en emporte le vent. Très belle édition. Par Margaret Mitchell. Édition Gallimard. Regardez comment c'est joli. Très vieille édition. 1938. Voilà. Et enfin le dernier pour ce carton, c'est Herman Wouk, Les orages de la guerre. Roman de Herman Wouk en fait. C'est le tome 1, Warren and Janice. Je crois que c'est France Loisirs. Non, c'est Robert Laffont. Et je vous ai pas dit... Ah, ça c'est Gallimard, si je vous ai dit. Bon. Il faut encore que je repasse la poussière parce que c'est pas bien fait. Il n'y a que des gros bouquins là. Qu'est-ce que ça pèse? Une tonne. Et le carton 8. Le dernier. Ici. Ah oui, il y aura encore des trucs que je vous présenterai. Des vieux trucs, mais bon, ça sera plus tard. Grammaire pratique de hongrois d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est en franc. Hein. La reine de Niagara, Chris Van Allsburg. Ça, c'est que des livres d'études, j'ai l'impression. Le combat de Raymond Patnotre. Jean-Claude Broustra. Linguistique française, notions fondamentales, phonétique, lexique. Ensuite, on a deux livres rouges comme ça, donc Georges Bounin. Dictionnaire de la linguistique, histoire de la linguistique des origines au XXe siècle, presse universitaire de France. Ensuite, on a Daninos Snobissimo, ou Le désir de paraître, donc édition Hachette.
Ça, j'ai trouvé dans la boîte aux livres. Je crois que c'est pour les enfants. France Garoude. Garoude, les roses, les choux et autres secrets. Ou peut-être pas vraiment pour les enfants. France Loisirs, en très bon état, voire neuf. Ensuite, celui-ci, La petite barbare de Thérèse Roche. Ouais, ça, c'était, elle a appartenu à l'école élémentaire. Les gens qui piquent les livres. Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous réconcilier. Donc, démarche synodale. Le pardon et la réconciliation. Les langues dans l'Europe de demain. Principe de phonologie. Cours de finnois. Ah, ok. Voilà. La cuisine des 4 saisons. C'est vieux ça. La neige en deuil, Henri Troya. On l'a déjà en double, en triple, je sais plus comment. Cette fois-ci, c'est Librio. Brigitte Smadja, drôle de zèbre. Animons l'école de loisirs. Pèlerinage aux sources de la spiritualité conjugale, l'anneau d'or. Et il y en a deux, je crois. Pas même, mais dans l'anneau d'or aussi, le mystère de l'amour. Et puis on a des vieux livres, donc la cuisine de Madame, 300 recettes éprouvées par Marie-Claude Finebouche, édition Gallimard, et c'est de quelle année ce truc? 1933. Ah, j'adore la couverture Marini. Très belle jaquette. Donc ça, Romanoff et Juliette. Peter Ustinov, Théâtre Marigny. Marc Gibert, Sauvageon. Puis on a quelques vieux livres, 4 je crois, dont même style. Batouala. Les éditions de l'Imprimerie nationale de Monaco. 1938. Pareil, le même style. La flamme au point. La même édition, 1917. Oh, tiens. Regardez une estampe là sur le côté. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Moi je l'ai vu. Attendez, comment on peut voir ça? Bon. Encore un. Civilisation 1914-1917 de Georges Duhamel. Il n'y a pas de date, tiens. Oh, mes ongles sont tous défoncés, mon Dieu. 1950. 1950. Le quatrième, le même style. On voit l'estampe comme ça à travers. Je ne sais pas si vous voyez à travers la lumière. On verra, je verrai ça au montage. Du Goupil à Margot. Oh, le ciel, il est magnifique. 1910, encore plus vieux que les autres. Encore un livre âgé. Et c'est un conte de Selma Lagerlöf, donc traduit du suédois par Amar. Et c'est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. À travers la Suède, 1950. Image de Maggie Laporte. C'est un vieux livre. Hein. Très sympa. Et de quelle année il date? Bon, je ne sais pas. Le livre de Mormon, un témoignage de Jésus-Christ. Bon, il est neuf, hein. Bon, on dirait que c'est quoi? C'est la Bible. Avec une belle carte postale. Encore un vieux livre, et puis on a un dernier, et puis c'est tout. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Manon Lescaut. Grande librairie universitaire par l'abbé Prévost. Ah, ça doit être sympathique à lire. Je ne sais pas de quelle année c'est, mais ça me donne envie. Et enfin, le tout dernier de Disney. Tout par l'image, achète donc Grande Prairie par Disney. Là. Voilà.
Eh bien, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. Attendez, avant de vous laisser, j'avais trouvé aussi quelques vinyles de Hervé Villard, Capri, c'est fini, de André Dassaré. André Dassary chante vos airs favoris. De Roland Magdan, c'est numéro 3, ça doit être un truc rigolo. Et Tino Rossi, air et mélodie classique. Voilà, c'est quoi, des 78 tours? Non, c'est des 33 tours, il me semble. Ouais, je crois que les petits, c'est 45 tours et ça, c'est 33 tours. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez pu supporter cette vidéo très très longue. Il me reste pour l'instant aujourd'hui une seule vidéo à tourner. Et basta pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous ne me verrez plus habillée pareil. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao.